よ侍。Wesh les Suki, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui épisode numéro 3 de Chainsaw Man. Chainsaw Man, le petit bonhomme qui tronçonne la gueule des gens. La semaine dernière on a fini sur quoi? On a fini sur sa pote qui a défoncé la gueule d'un putain de mob avec, si j'ai bien compris, un pouvoir du sang. D'où je sais pas, mais ça serait bien, c'est bien parce que du coup c'est en lien avec un petit peu, enfin c'est en lien, tu sais, avec ses cornes qui sont, je crois, qui sont rouges. Donc en vrai c'est stylé, c'est pas mal. On va voir ce que ça va donner, on va voir qu'est-ce que cette petite va nous montrer. Et est-ce que lui aussi va pouvoir se retransformer dans la foulée pour combattre un mec assez puissant ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est un mec, on rentre vraiment dans un truc plutôt hardcore, tu vois, directement. Parce que si on rentre pas dans un truc hardcore, en vrai, ça va être long quand même. Si on a que 12 épisodes, faut falloir accélérer la cadence, tu vois. Et là, franchement, on est sur une belle cadence, on nous explique les trucs tranquillement. Puis c'est souvent ça dans les premières saisons. Il y a souvent, voilà, c'est pas. Ça va être rapide, tu vois. Ça va être bien, ça va être intense. Mais il va quand même falloir structurer l'animé, tu vois. Parce que le manga, il est structuré correctement. L'animé, soit tu fais 24 épisodes, soit en 12 épisodes, tu structures. Et on va pas avoir des trucs phénoménaux, tu vois. Mais voilà, en général, on s'attend, voilà, à l'épisode 12, 11, d'avoir des dingueries, l'épisode 6, d'avoir des dingueries, tu vois. Là, on n'est pas à l'abri d'avoir une dinguerie dans cet épisode-là, dans l'épisode d'après ou le cinquième, tu vois, ça dépend. Mais bon, voilà, c'est un animé qui pète sa mère. Moi, je conseille à tout le monde, et puis on va regarder l'épisode 3 directement, parce que moi, je parle beaucoup, mais en soi, ce qui est important, c'est de réagir à ce putain d'animé qui est très important et qui nous montre que le scénario, et même pas que le scénario, mais surtout l'animation d'aujourd'hui, elle augmente de plus en plus. Il y en a qui peuvent ne pas aimer, tu vois. Il y en a qui peuvent ne pas aimer l'animation de Chainsaw Man. C'est un peu, voilà, style Attaque des Titans saison 4. Voilà, c'est quand tu vois le Jujutsu, voilà, il y a des phases un peu pareilles, mais là tu sens que la pâte elle est quand même assez gluante et c'est voilà, c'est en fonction des goûts, c'est en fonction des goûts. Mais bon bref, c'est parti, let's go. Ok, let's go. C'est parti. Là tu vois, il y a du sang déjà. Ouf. Ah mince, du coup son pouvoir, je pense que ça doit être le sang, je pense. Après, qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre, hein? C'était couleur sang, elle avait des sortes de filaments dans les mains. Ça doit être ça, hein. Démon sang. Ok, d'accord, donc c'est ça. Oh la mytho, frère. Oh la menteuse de fou. Elle a une prestance quand même, elle, hein. Elle est vraiment... Ça se voit qu'elle est forte, mais on sait pas encore pourquoi. C'est ça qui est bien. Là, tu vois la patte de l'animé. Ouais. Là, il aura plus de privilèges. Genre en mode... Genre, je trouve que la patte elle est très bien, tu vois, mais c'est que vraiment quand il y a des gros mouvements d'animation en fait, où c'est stylé parce que ça va vite. Mais du coup, il y en a, ils aiment pas la patte, tu vois. C'est compréhensible. Après, moi, ça me dérange pas trop. Ah, lui, ils sont balistés, lui. Ça, ils vont trouver leur compte, eux deux, hein. Voilà, tu vois, c'était ça, frère. C'est ça le truc, frère. Ils vont y trouver leur compte chacun, mec. Tu sais, quand tu vois en vrai dans les animés, vraiment, mais c'est toujours deux gars, une meuf. Tout le temps dans les équipes. C'est une dinguerie. Genre jamais c'est deux meufs, un gars, ou trois mecs. Ou si trois mecs, en fait ça dépend, mais en général c'est ça. Alors là c'est une meuf, un gars, et un autre gars qui arrive. Ah, c'est intéressant ça. On va pouvoir le voir. Ah ouais, ça c'est un truc de chien ça. C'est intéressant, on va pouvoir voir ça, on va pouvoir voir est-ce qu'il va avoir le niveau. Ah, c'est lourd, mec. Ah, c'est des mecs. Ah ouais, c'est comme un conseil, genre. Ah, c'est vraiment street, hein. J'aime bien ce truc, c'est qu'en fait, tu vois, c'est un peu comme Gojo et tout, genre, et je crois ils ont. Je dis pas de bêtises, ils ont des supérieurs, tu vois. Mais tu sais que les mecs ils sont trop forts, tu vois. Ils sont cheatés à mort. Mais quelqu'un qui est addict, en fait, je pense que ça. Démon tronçonneuse.
Eh, mais lui, il le déteste vraiment, lui. Lui, il le déteste, hein. En vrai, il est juste fou, hein, c'est tout. Et les fous, les gars, c'est ceux qui créent les plus grosses dingueries aujourd'hui. Hein. Qui créent et qui font les plus grosses dingueries. Ah ouais, le truc bien abandonné, mec. Oh, le truc bien abandonné de fou. Ah, vas-y, sortez-nous un petit monstre bien puissant, là. J'aime bien, là. J'aimerais bien, là. Il va lui tronçonner la gueule à son chat. Je me demande, on est basé sur quoi dans ça, en fait. Sur les compétences des personnages. Parce que tu vois, par exemple, dans Jujutsu, dans Hunter x Hunter, en fait, tout le monde a des pouvoirs différents, tu vois. Dans Naruto, c'est voilà, les différents types de chakras, etc. Mais avec les éléments et tout. Mais là, qu'est-ce que ça peut être, tu vois. Genre, il va se battre contre un mec, un poteau, tu vois. Elle l'a trahi, genre, elle s'est foutue de sa gueule. Oh là 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 là, c'est terrible. Oh, wow. Il va lui péter la gueule, mec. Il va lui, gros, il va lui découper membre par membre. T'inquiète pas que ça va pas rigoler pour lui. Tu vas te faire enchaîner, mec. Bag. Wow, mec, j'aime bien, c'est trash. C'est stylé, mec. Ah, frère, c'est pas un humain, mec. Oh, il est balèze, hein. J'ai un sale goût dans la rue. Ah ouais. Mec, il a la tête de quelqu'un, mec. Ah, Stitch. Stitch, tu sais, Lilo et Stitch, là, le dessin animé. Attends, mais du coup, il l'a laissé en captivité, là, le truc, là. Oh là là. Oh, il va faire un carnage, lui, hein. Oh, mec, il ressemble aussi au mec dans... Comment c'est... Dans Fate. Dans Fate, là. Fate Stay Night. Le mec avec les yeux écartés, là, est bizarre, là. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard, mec. Il a bouffé le chat, frère, avec la cage, en plus. Wesh, elle a découpé la tête de la vache. Je suis mort. Ça me fait penser à Deriri dans cette DS. C'est un des Lee Sins, mec. C'est un peu pareil, genre. Il nous faut plus de sang. Amène-moi un humain. Donc c'est depuis pas longtemps, possiblement, ça veut dire. C'est bien parce que du coup, lui, il a pas confiance en elle, mais elle vient de comprendre qu'elle a pas confiance en l'autre, mais elle peut avoir confiance en lui parce que lui, il a voulu l'aider. Et c'est ça qui va créer. Wesh, il l'a mangé. Oh, l'animation, elle peut être pas mal, là, en vrai. Oh, il s'est accroché, mec. Ah, ah, c'est vrai que c'est possible, ça, qu'il puisse se régénérer. Oh. Ah. Genre qu'il puisse se régénérer grâce au sang des autres, en fait. Et ça, je crois, il l'avait dit dans le truc d'avant, je crois. Il avait mordu quelque chose. C'était qui? Il s'est passé un truc comme ça, mec. Bah si, c'était lui. Il l'a... Non, ouais, voilà, c'était lui. C'était son Pochita, il l'avait mordu. Et du coup, il s'était régénéré. Et c'est là où ils ont fait un sorte de contrat, en fait. Oh,
Ils sont en plein air en plus là. Wow. Ah mais là ils vont faire une chute bien longue là, non? Oh, ceux qui vont se manger la chute, ça va être terrible, mec. Voilà, juste devant là. Boum. Wow. Avant, il y a une tronçonneuse humaine, mec, elle va péter un câble. Ouais. Wow. Ça, je veux dire, l'animation, elle est rapide et dynamique. En protecteur, mec. Fou. C'est vrai que ça, c'est... Oh. Oh, il peut rentrer ici. Oh, bah, c'est carré, mec. J'allais dire, du coup, là, pour attraper des trucs, ça va être compliqué. Hein. Ah ouais, à ce point-là, ils sont pas les couilles. Wesh, il a un canon laser. Oh. Mec, c'est... Ah, putain. On est sur un démon démoniaque de la destruction qui peut fly. Oh non. Voilà. Oh. Stylé la tenue là, de la chemise ouverte. Il est stylé comme ça. Il a du flow. Hein. J'aime bien, moi. J'aime bien. C'est Levi, frère. Allez, tiens. Oh là là, le blanc il est pas mal. Ah, il a vraiment, mec. C'est une dingue comme il y a des boyaux partout, mec. Il y a du sang, mec. Oh, elle est stylée l'image. Elle est stylax, mec. Oh, c'est fini, mais ouais, c'est des abuseurs. Oh, les maxeurs de fou. Oh, ça tue de fou là, hein. Ça tue de fou, j'aime bien, mec. Hein. Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est qu'en fait, genre, moi je pensais qu'il pouvait pas rentrer ici, en fait. Mais en fait, il a fait comme ça, il a fait wesh. Et après, j'ai fait wesh. Et là, en vrai, il avait rentré ici. Je crois que c'était une erreur dans l'animation, genre. Que genre, moi, il a réussi à attraper la voiture sans la découper. Je crois que c'était une erreur, mais en fait, pas du tout. Et du coup, en fait, ça tue parce que du coup, il peut rentrer ici, il peut les sortir. Et ça peut les, même ça peut être bien parce que du coup il y a des moments en fait potentiellement où il va pas avoir sa tête, tu vois, ça se trouve. Genre il va pas avoir sa tête et il va être capable de sortir ses membres d'un coup, tu vois, à n'importe quel moment, genre. Genre par exemple il y a un mec qui lui casse les couilles de la rue, il fait bzzz, il met sa scie devant la... Bon, bref, t'as compris. Et ça peut être vraiment pas mal. Moi j'aime bien là, la tenue que ça prend, c'est... Ça suit le cours, mais en même temps il y a des accélérations, et les accélérations elles sont bien, tu vois. Ouais, ok, fin d'épisode, c'était vraiment pas mal, hein. Franchement, c'était lourd. J'ai bien aimé l'épisode 3 là. Et en fait, on avance petit à petit et c'est pas lent en fait. C'est pas lent, ça a le bon rythme. Et après, j'avoue, je pense. Après, c'est quand même l'objectif de l'animé, tu vois. Mais c'est vrai que dans les animés, des fois, quand les mecs ils répètent leurs rêves un peu trop, des fois ça casse les couilles. Genre. Ça rend fou, genre, je te mens pas, à chaque fois que le fil arrive, gros, c'est la 75 millième fois, il dit ouais, je serai le roi des pirates, je serai le roi des pirates, je serai le roi des pirates, nanana. C'est chiant, quand Naruto il dit ouais, je serai Hokage, je serai Hokage, je serai Hokage. En fait, c'est redondant, après voilà, c'est un shonen, alors que là, c'est pas un, enfin, c'est un shonen, mais osé. Genre, c'est pas un shonen pour les mecs de 12, les enfants de 12 ans, tu vois, c'est un shonen pour plus de 16 ans, on va dire. Donc voilà, c'est shonen seinen parce qu'en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est que des fois en fait ils vont décrire les trucs comme des shonen, mais en réalité c'est des putains de seinen. Mais quand tu le regardes, tu te dis mais qu'est-ce que tu me racontes, gros, le mec il veut toucher des ins, c'est pas à 15 ans tu vas vouloir toucher des ins, tu vois ce que je veux dire.
Enfin, si, mais pas de cette. Enfin, il a 15 ans, je crois, parce il doit avoir 15-16 ans, un truc comme ça. Je crois, je sais pas, il a quel âge. Faudra regarder. Mais t'as capté. Genre, ce que je veux dire, c'est pas par rapport au personnage. C'est genre en mode, en termes de l'âge. Bon, aujourd'hui, c'est complètement différent, parce que ça se réduit de plus en plus. Mais voilà, on va dire que de base, c'est pour les plus de 18 ans. Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage j'espère que ça va pas être ça tous les épisodes en fait. Qu'on va pas nous répéter, ouais, je veux toucher des 1, je veux toucher des 1, je veux toucher des 1. En fait, moi, ça va me saouler. Je pense pas que le joueur, enfin, on va pas se mentir, je m'en bats les couilles, tu vois. Moi, tout ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il aille péter la gueule à des méchants, qu'il y ait une évolution scénaristique avec lui, avec les personnages autour de lui, etc. etc. Si le mec, toutes les 2 minutes, il me dit qu'il veut toucher des 1 et que à chaque fois, il y a des plans où on voit des 100, ça va me saouler, frère. Je vais pas te mentir, ça va me casser la tête. Genre, tu vois, par exemple, quand tu vois la Dex de la meuf quand elle est sur le toit, etc. Ça, en fait, ça a une signification, tu vois. C'est vraiment genre, c'est une personne détériorée qui est dans un état complètement dégueulasse parce que c'est pas un humain, tu vois. C'est pas un humain. Et donc là, ça a du sens. Mais par exemple, en fait, dans les animés, quand tu vas nous faire des plans sur que des trucs comme ça, et ben en fait, à un moment, ça saoule, tu vois, ça saoule. Genre, c'est marrant 2 minutes, tu vois, pour ceux que ça intéresse, mais indirectement, ça casse les couilles à un moment donné, tu vois. Et bon, on va pas se mentir, les Japonais, il y en a beaucoup, c'est des petits pervers, tu vois, donc c'est normal qu'ils nous mettent qu'ils nous pondent des petites scènes comme ça. Mais bon, on va te dire, le plus important, c'est vraiment de toucher sensiblement au scénario, tu vois, au personnage qui est à l'intérieur. Là, la meuf, on s'en bat les couilles qu'elle soit à poil, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est bien, c'est que elle s'est fait un pote dans la nature qui vit comme elle, en fait. Genre, c'est un putain de chat qui est à poil et elle, c'est la même chose, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas. On est dans quelque chose de plus profond et c'est ça qu'on cherche, tu vois. C'est pas de faire des scènes sur des trucs comme ça, des plans sur des trucs comme ça. Ça va t'amener quelque chose dans le scénario, mais indirectement, ce qui est important, c'est de se dire, ok, elle est dans la nature, là, frère. Elle est dans la nature, c'est la merde pour elle, tu vois. Et elle rencontre un démon, et ce démon-là, il la prend en quelque sorte. Comment on dit ça, elle le prend pour otage, en gros. En gros, elle s'est fait prendre comme une otage parce qu'elle a pas fait attention et que le mec, il a pris son chat, il a dit, ouais, si tu fais pas ça, je te nique ton meilleur ami, tu vois. Et indirectement, Denji, au début, c'était un peu la même chose. Il était là, il était tout seul, pas de parents à ce qu'on a vu, à ce qu'on voit actuellement. Il rencontre un petit pote, son petit pote, il est blessé, il l'aide, et derrière, bah, il se fait attaquer par des zombies ou je ne sais quoi, bah gros, le mec il va lui rendre l'appareil. Et donc du coup, bah voilà, là c'était un démon et un humain. Du coup, ça a créé ce qu'est Denji aujourd'hui, un Chainsaw Man. Mais indirectement, la meuf là, le chat c'est pas un démon. Et elle c'est une démon, tu vois. Donc en fait, c'est l'inverse de Denji en fait. Denji il était humain, donc il était naturel. Et il s'est mis avec quelque chose de démoniaque. Et de l'autre côté, bah, l'autre c'était elle était démoniaque et elle s'est mis avec elle a trouvé une relation avec quelque chose de naturel qui est un chat, tu vois. Et ça c'est vraiment pas mal. Et c'est ça qui est important et qui montre que en fait scénaristiquement il va y avoir un lien entre les personnages. Pourquoi? Parce que la meuf et enfin la meuf elle s'appelle comment? Elle s'appelle Power et Denji, ils vont être poteaux. Pourquoi? Au début, on pensait par intérêt parce qu'il veut lui toucher les uns, mais en vrai, non. Tu vois, c'est surtout parce que déjà là, il est en train de la protéger et il va la sauver, je pense. Il va sortir du bide le chat et elle. Et tu vas te rendre compte en fait que elle va se dire, ah mais en fait les humains, ils sont pas si méchants que ça, tu vois. Et c'est là où elle va créer de l'empathie, elle va vouloir protéger les humains et que leur rôle logique dans l'animé, ça va être de protéger les humains et donc de cohabiter et d'être des coéquipiers en fait, dans la même team. Et c'est grave intéressant. C'est grave intéressant, surtout l'autre qui n'aime pas, lui, les démons. Et bah là maintenant, il va aimer ces mecs-là parce que il va se passer quelque chose. Genre il va le protéger à un moment donné en mode démon par exemple. Genre je sais pas comment il s'appelle le mec, je me rappelle plus. Mais le mec avec sa petite truc au-dessus de la tête là, et son katana, et bah lui, il aime pas les démons. Il aime pas parce que sa famille s'est fait défoncer par des démons, tu vois. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah Denji, c'est le personnage principal. En général, le personnage principal, qu'est-ce qu'il fait? Il redonne de l'espoir aux gens. Il redonne de l'espoir. C'est ça, c'est la source principale du personnage, c'est de redonner espoir, de redonner redonner l'espoir parce que c'est comme un héros aux autres. Surtout dans les shonen, dans les seinen, même dans les seinen, c'est le cas aussi très souvent, tu vois. Mais voilà, il redonne de l'espoir aux gens. Et cet espoir-là va naître
dans ce personnage-là, avec le katana et tout. Pourquoi? Parce que Denji va le protéger à un moment donné, tu vois. Il va le protéger, et donc il va se dire, je me suis fait protéger par un démon, donc peut-être que les démons sont pas tous pareils. Et après, à ce moment-là, il va se passer plein d'autres trucs, tu vois. D'où d'autres choses, d'autres mystères qui vont commencer à se mettre en place, qu'on connaît pas forcément pour le moment, mais qui vont se mettre en place par la suite, et qui vont nous donner des réponses. Mais putain, genre là, actuellement, moi je suis content du scénario, c'est vraiment lourd. Et faut pas vraiment, tu sais, genre moi, je me dis, voilà, quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis, oh, il y a des mecs, ils sont là, ils vont spin-off sur la meuf, parce qu'en fait, c'est des débiles. La principale cause, et le principal fait du scénario qui fait que la meuf, elle est comme ça, qui fait que lui, il est autant dans ce gag, etc. En fait, faut se prêter au jeu indirectement. Mais faut pas se dire ah ouais, l'animé c'est vraiment un truc de cul, tu vois. Non, c'est vraiment très street. C'est street de fou, tu vois. Enfin, si tu montres ça à un mec de 13 ans, de 13-14 ans, indirectement, il va rien comprendre au scénario logique et il va se dire wesh, oh, c'est un film, un truc de boule là. Non, tu vois. Genre, vraiment, c'est très construit. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui aiment Chainsaw Man. C'est parce qu'en fait, genre, c'est quelque chose de très street qui va ressembler à la vie de tous les jours qu'on va avoir, de la misère, etc. Et en même temps, et même, tu sais, c'est des rêves de gosse, tu vois. Quand t'as 13-14 ans, tu veux gérer des meufs, tu vois. Et bah, c'est la même chose. Et c'est ça qui est bien, c'est que là, en fait, on te plonge dans cet univers-là. Mais j'ai l'impression qu'avec la réflexion que les gens ont aujourd'hui, ils vont pas décoder les messages correctement qui vont leur être envoyés. Et c'est dommage, c'est grave dommage, parce que tu regardes un animé comme ça à 13-14 ans, tu vois des choses, si tu réfléchis, qui sont réelles, qui sont sincères, qui sont vraiment intéressantes. Surtout qu'on touche à du fantastique, qu'on touche à des trucs vraiment qui sont pas réels, et du coup ça t'amène encore dans des autres trucs encore plus stylés, tu vois. Frère, tu vois un mec qui découpe des darons avec des tronçonneuses, c'est trop bien, mec. Ça, je suis désolé, gros. Moi, tu me donnes un personnage comme ça dans un jeu où il faut découper des zombies, tu me dis voilà, t'as ce personnage court, détruit tout, mais je me fais plaisir, mec. Je me fais plaisir, gros. Tronçonneuse, doublement, je fous tout le monde. C'est trop bien. Et voilà, c'est des trucs comme ça qui sont intéressants. Et voilà, faut essayer de trouver il n'y a pas vraiment de. Enfin, si, il y en a souvent, tu vois, des messages cachés, il y en a. Mais c'est là où une histoire elle prend tout son sens, c'est qu'il faut analyser ce que tu regardes. Il faut pas juste regarder et péter un câble devant, tu vois. Et c'est pour ça que je vous dis que une réaction, quand tu te mets à crier, c'est bien. Mais faut crier pour une raison, tu vois. Faut être énervé, faut être triste pour une raison. Sinon, c'est juste débile. Et tu essaies de vendre du spectacle, en fait. Et moi, le premier, je vous le dis, des fois, je vais crier, etc. Des fois, je suis très expressif. C'est dans ma personnalité, mais en même temps, c'est parce que c'est vrai, ce que je ressens, c'est réel. Ça, c'est en confluence avec ce que je vous explique tout le temps à la fin de l'épisode, tu vois. À chaque fois que j'ai des réactions dans l'épisode, je vous les explique dans l'épisode, à la fin de l'épisode. Je vous l'explique tout le temps, tu vois. Et là, j'aime beaucoup ce qui se passe. C'est très profond et ça amène beaucoup de confluence avec le scénario, avec ce qui va se passer plus tard dans l'histoire. Et en même temps, les personnages qui, je pense, ne sont pas les seuls. Je pense qu'on va en avoir d'autres. D'autres persos qui vont arriver à un moment donné, et c'est là où ça va être intéressant, avec des boss, des mecs plus forts, etc. Parce que là, c'est une petite chauve-souris de merde. Bon, si tu me balances un mec un peu plus puissant, tu me balances un démon qui a une conscience et qui est vraiment fort. Parce que là, c'est vrai que les démons, ils ont des consciences, ça, c'est très intéressant. On a vu qu'il s'était battu contre un démon à un moment au début, là, quand il avait Pochita. Il démarre Pochita, il défonce un démon. Je crois que le démon, il parlait pas, tu vois. Le démon, après, quand il s'est transformé, s'il se battait contre un démon, il avait une conscience. Tu vois, ils ont des émotions, ils paniquent, ils ont peur, ils peuvent, je sais pas, fuir, etc., etc. Ils peuvent être en colère. C'est ça qui est très très bien, tu vois. Ajouter cet élément-là, en fait, c'est très important. Comparé à, par exemple, Jujutsu, où si c'est pas comment dire ça, un fléau basique, si c'est pas un fléau comment dire ça, supérieur, on va dire, en quelque sorte, et ben il va pas parler, tu vois. Ça va être des mecs qui vont faire ils vont être comme ça, tu vois, ils vont être en mode dégueulasse. Et ces mecs-là, ils parlent pas. Alors que les vrais fléaux avec des capacités, etc., ils vont parler. Pour ceux qui ont vu Jujutsu, vous voyez très bien de quoi je parle. Mais c'est ça qui est intéressant. Et rajouter ce truc-là, c'est très très important dans les animés. C'est souvent le cas, on va pas se mentir. Si tu rajoutes pas une conscience aux ennemis, franchement, il n'y a pas de développement et ça devient nul. Ça devient très rapidement nul. On a l'impression de tourner en rond. Donc
Donc c'est cool, franchement c'est cool et j'aime beaucoup ce qui se passe. Et bon voilà, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 la semaine prochaine, j'espère que ça va être encore plus lourd. Et je pense que voilà, on va avancer petit à petit. Là je vous avais dit au début de l'épisode, ouais ça se trouve dans l'épisode 5 on va avoir des dingueries. Là ils se retrouvent ensemble déjà, tu vois. Ils se retrouvent ensemble déjà. Ça va être lourd. Petit à petit, on va avancer et ça va être de mieux en mieux et on va avoir de plus en plus de dingueries. Donc profitez les gars, profitez tout simplement. Bref, on se voit la semaine prochaine. One fall, petit pouce bleu, abonnement notif comme d'habitude. Ciao, placenta!